Voilà. Alors on va continuer à parler en français, même si les Anglais et les Espagnols nous suivent. Donc on va juste se permettre de les saluer en votre nom. Et si c'est un peu bruyant, c'est parce qu'il y a une cérémonie à l'extérieur. J'espère que voilà, le son va porter et que le cours surtout va porter ses fruits, Be'ezrat Hashem. Alors comme vous le savez, ce Shabbat porte un nom particulier, c'est le Shabbat qui précède la fête de Purim. Et comme Purim tombera, en tout cas pour nous, le jeudi, mercredi soir, donc on laissera le mardi prochain, Be'ezrat Hashem, pour parler plus de Purim, on consacrera le cours de mardi prochain à Purim, puisque ce sera vraiment pratiquement la veille. Et comme ce Shabbat, il y a deux événements. Donc le premier, c'est qu'on va commencer le troisième livre, Vayikra, un livre très complexe. Il est vrai que lorsque on commence à rentrer dans le monde des corbanotes, on est un petit peu perdu, on ne comprend pas très bien. On vient de terminer la construction du Mishkan, de ce sanctuaire, du tabernacle, et quoi? C'était pour le transformer en un abattoir géant. C'est ça le but. On est un peu vraiment très étonné. Très étonné. Alors on va essayer d'apporter quelques éléments Be'ezrat Hashem ce soir. Évidemment il y aurait tellement de choses à dire. Et comme je disais, il y a deux événements ce Shabbat, c'est aussi Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, on a l'obligation de lire un passage particulier qui se trouve donc à la fin de la paracha de Kitetse, quelques psukim, et où il est fait mention de devoir de mémoire. On appelle ça aujourd'hui le devoir de mémoire, c'est-à-dire ne pas oublier ce que Amalek nous a fait. Et c'est d'ailleurs en soi une injonction très étonnante. Pourquoi? Parce que apparemment, ça semble contredire un autre commandement que vous connaissez très bien, qui dit lotikom velotitor. On ne doit pas ni chercher à se venger, ni garder rancune. Alors que ça veut dire, on doit pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, on doit être capable de pardonner. Et on est un peuple qui n'avons jamais su garder une rancune à l'égard de tous ceux qui nous ont persécutés ou voulu du mal. Et si vous me dites, oui, on n'était pas en mesure de rendre les coups, certes, mais en notre fort intérieur, on est Rahmanim. Donc une des trois caractéristiques du peuple juif, c'est qu'il est porté à la miséricorde, à la clémence. Donc il n'a pas cette propension au mal, comme l'affirme la Gemara. Baishanim, Rahmanim et Gomle Chassadim. C'est-à-dire Rahmanim, miséricordieux, qui ont pitié, qui s'apitoient sur l'autre. Baishanim, ils ont une pudeur innée, on va dire ça comme ça. Et Gomle Chassadim, ils aiment dispenser le bien. Puisqu'on est à l'image de Dieu et que Kadosh Baruch Hu est Chesed et que c'est par Chesed et par bonté qu'il a créé le monde, donc il a forcément ancré en nous cette mida de Chesed. Chesed. Une petite parenthèse, à quel moment l'homme commence à exercer le Chesed? C'est-à-dire à quel moment il est vraiment à l'image de Dieu? Quand il se marie. Quand il se marie, c'est sa capacité du don qui sera mise à l'épreuve. Puisque tant qu'il n'est pas marié, il ne donne pas. Pourquoi il donne? Il n'a personne à qui donner. Au contraire, il reçoit de ses parents, il reçoit de pratiquement tout le monde. Mais au moment du mariage, c'est là où sa capacité de chesed, puisque maintenant il a une personne, c'est pas parce qu'il a la charge de, mais tout ce qu'il a accumulé comme connaissance et comme théorie, c'est à ce moment-là qu'il devra mettre en pratique. Mais le fait, il donne pas, il donne A ou il donne c'est pas la même, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. C'est donner beaucoup plus que 3 pièces. C'est pas la tzedaka. Donc, pour dire qu'on est à l'image de Dieu, c'est lorsque Zachar unkeva bara otam. D'accord? C'est ça, lorsque l'image de l'homme est complète, à ce moment-là, on conçoit que c'est ça l'image d'Hachem. C'est ça l'image d'Hachem, c'est Zachar et Nekeva. Alors, donc c'est une question assez épineuse. Pourquoi, concernant Amalek, la Torah est intraitable? Non seulement Zachor, tu dois te rappeler, Altishkar, surtout n'oublie pas, et ça nous poursuit jusqu'à Midor d'or, de génération en génération. Et rappelez-vous, comme le Baal HaTurim dira,
Et Midor d'or, la Gematria, c'est Yemot HaMashiach. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, on aura en quelque sorte à accomplir cette mission. Amalek nous poursuivra jusqu'à la venue du Mashiach. Alors ce qui est étonnant, c'est que Amalek est appelé dans la paracha de Bilam Reshit Goyim Amalek. Reshit Goyim, c'est le début des nations. Mais moi, on a toujours cru que Reshit, c'est Israël qui est appelé Reshit. Quand on dit Bereshit bara Elohim, c'est pour Reshit que Dieu a créé le monde. Reshit, c'est la Torah, mais c'est Israël. Comment je peux imaginer que Amalek porte le même nom que Reshit? C'est-à-dire, dès l'instant où Israël apparaît la force opposée, comme c'est rapporté dans les enseignements des Chachamim, Ze leumadze bara Elohim. Ze leumadze. Dieu a créé une force et son contraire. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre Bet. Pourquoi? C'est le monde de la dualité. Tout est double. S'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a le bien, il y a le mal. D'accord. Le ciel, la terre, le corps et l'esprit, la matière, et tout est. Alors, d'où vient Amalek? Amalek est un descendant de Esav. Amalek est un descendant de Esav. Rappelez-vous, lorsque c'est les événements qui ont fait que Yaakov a fui, Esav a juré se venger. Et il a envoyé son fils Eliphaz pour le tuer. Eliphaz va prendre tous les biens de Yaakov, et c'est ainsi qu'on considère que Ani, Mershav Kemet, on considère que comme il était pauvre, il n'avait plus rien. Un pauvre, c'est comme quelqu'un qui est mort, et mort dans le sens où il est dépendant de l'autre, puisqu'il n'a rien à lui. Pas mort. Et c'est encore donc un des enfants, et lorsqu'on regarde le texte de près, on se rend compte que Amalek, c'est... Oui, mais que veut dire le mot Amalek? Am Kal, un peuple léger. C'est-à-dire quoi un peuple léger? Exactement. C'est-à-dire que Amalek, c'est que des adultères, des incestes. Et si on regarde comment il est venu au monde, c'est une calamité. C'est-à-dire Am Kal, c'est-à-dire au niveau Kal, c'est léger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de famille. Il n'y a pas de notion de famille. Et retenez bien ceci, parce que ce sera une des armes de Amalek contre le peuple juif. Une des armes. Alors, où il y a une allusion à Amalek dans la Torah? Quand je dis allusion, c'est pas lorsqu'on parle de Amalek. Donc, il y a une allusion avant même Amalek. C'est dans Bereshit. Dans Bereshit, rappelez-vous, à la fin, lorsque... La référence. Avant le déluge. Yetzer lev ha'adam. C'est le 7. C'est le chapitre Zayin 7. Non, c'est pas ça. Vechol yetzer marchevot libo, donc c'est le chapitre 6, verset 5. Vayar Hashem ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz. Dieu a vu que la méchanceté de l'homme s'était multipliée sur la terre. Vechol yetzer marchevot libo, et toute l'orientation de ses pensées, les pensées du cœur, rak ra kol hayom, que le mal tous les jours. Si on prend rak ra kol hayom, les dernières lettres, rak c'est kouf, ra ayin, kol
Lamed, Hayom, Mem. C'est les 4 lettres qui forment Amalek. Amalek, les dernières lettres, bravo. Les dernières lettres de ces 4 mots forment le mot Amalek. Et de quoi on parle? Rak-Ra, c'est le mal en l'homme qui génère la force appelée Amalek. Vous comprenez que d'abord, la force existe au niveau du potentiel et ensuite elle va en quelque sorte se matérialiser sur un personnage qui portera ce nom. En fait, on a créé nous-mêmes notre propre Amalek qui s'est matérialisé ensuite, qui est sorti de nous. En quelque sorte. On a généré l'énergie négative, bravo, qui après va se concrétiser, matérialiser sur un peuple, un personnage. Alors, les Rachamim... Ça change à chaque fois. Oui. Alors, je vais vous dire ce qui est dit au nom de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Braslav. Alors, comme ça, on a changé un petit peu de registre. On part sur vous-même. Non, mais vous avez vu qu'on est très éclectique ici, loin des tout. Alors, on va chanter après. On boit à toutes les soupes. Hein. Non, et puis après, j'ai à l'échour, comme ça, on fait le total, qui a un passage magnifique aussi sur Amalek. Alors, Rabbi Nathan résume les différentes facettes de Amalek comme suit. Donc, si je dis, et en partant de ce passouk, qui est la racine, je dirais pas, mais presque, la racine du mal, puisque Amalek, c'est le mal. Et on verra par la suite aussi que 2 parmi les plus grands ennemis d'Israël, c'était Bil'am et Balak. Et les 2 d'ailleurs vont s'associer contre Israël. C'est le Harizal qui nous fait remarquer que si je prends Bil'am, les 2 dernières lettres, et Balak, les 2 dernières lettres, ça donne Amalek. C'est-à-dire à eux deux, ils vont s'unir pour matérialiser la force de Amalek contre Israël. Et c'est pas tout. Et il reste après, dans Balak, il reste un bête, et dans Bil'am, il reste Bel, Bavel. Où est-ce que je vais retrouver cette force-là? Chez Bavel. Bavel, qui seront les premiers destructeurs du temple. Bavel. Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, c'est le roi de Bavel. Descendant de Malek. Il portait un germe, en tout cas, de Amalek, sans aucun doute. Et on retrouvera chez Vashti, puisque Vashti est la petite fille de Nebuchadnezzar. Cette fameuse soirée où son père, le père de Vashti, qui s'appelait Balthazar, Belshazzar, avait fait une fête un peu dans le même style que Achashverosh, pour marquer la fin des 70 ans, pour bien montrer qu'il n'y aurait plus de reconstruction de temple. Donc il a fait une grande fête, il a sorti tous les ustensiles du temple, il s'est revêtu des habits sacerdotaux, du Kohen Gadol, et il a fait une fête en grande pompe. Et là, en pleine nuit, il a vu une main écrire sur le mur 3 mots, et lorsqu'il n'arrivait pas à interpréter, il a demandé à Daniel, qui a dit « Dieu a vu, Dieu a jugé et Dieu a condamné ». Le soir même, c'est l'invasion de l'armée perse qui va décimer toute la descendance de Nebuchadnezzar, tous à l'exception d'une seule personne, Vashti. Et pourquoi? Parce que comme il voulait aussi régner sur l'ancien Babylone, donc il fallait qu'il reconnaisse, donc Vashti va épouser Achashverosh pour mieux exercer son règne sur le pays conquis. Voilà, c'est un petit peu d'histoire, mais pour bien montrer comment ça... Alors, Bilam et Balak, donc les 2 forment Amalek. Alors, quelles sont les différentes facettes sous lesquelles se déguise en quelque sorte, puisqu'on est à Pourri, mais les différentes facettes que peut prendre Amalek. Et c'est très intéressant parce que c'est à partir de cette allusion qui se trouve dans la Torah, Rak Ra Kol Hayom. Qu'est-ce qui est mal en l'homme? Et si on avait le temps, je vous aurais laissé, vous aurez trouvé quasiment tout ce que je vais dire.
Et, bon, certaines non, mais en tout cas, voici ce que les Chachamim disent, et c'est au nom de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman Braslav. Alors, Amalek représente ce qu'il y a de plus mauvais en l'homme. C'est les passions ou les désirs brûlants. C'est-à-dire lorsque il n'arrive pas à contrôler. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Un homme qui se laisse aller à ses désirs, à ses passions, à ses pulsions, et nous le savons pourquoi. Parce que rappelez-vous, les Juifs sont appelés Melachim, Béné Melachim. On est des rois, fils de rois. Mais pas tous. Oui, tous. Parce qu'on est tous descendants de Yehuda, donc on est tous des rois. Donc comme ça, on ne se dispute pas. On est tous des rois. Mais d'où vient le mot Melech? C'est, rappelez-vous, parce que qu'est-ce que la Torah demande à l'homme? De respecter l'ordre dans lequel Dieu nous a créés. Le cerveau, moach. Le cœur, lève. Et le siège des pulsions, c'est les clayotes, c'est les reins, comme disent nos maîtres. Donc si je prends les lettres dans l'ordre, c'est Melech. Moach, lève, clayot. Melech, c'est ça un roi. C'est celui qui arrive à contrôler et à suivre l'ordre que Dieu a instauré. D'ailleurs, vous remarquerez que par rapport à l'animal, les trois sont au même niveau. Et pire encore, lorsqu'il mange, c'est le cerveau qui est le plus bas. Parce qu'il baisse la tête. Baisse la tête. C'est très intéressant. Et si un homme se laisse guider par ses pulsions, c'est-à-dire qu'il commence par le kaf. Et si je lis le mot à l'envers, kalem, c'est kloum, c'est l'extermination, le néant. Il n'est rien. Il n'est rien. Ensuite, et ça c'est intéressant, parce que encore une fois, c'est pas de moi, c'est de Rabbi Nathan, que ce soit clair, parce que ça doit nous faire réfléchir. Surtout quand je vais le dire, vous allez certainement dire, mais alors il est en pleine action, Amalek. Oui. Chaque fois qu'il y a des disputes ou des luttes entre les membres d'une même communauté, ça, c'est Amalek. C'est-à-dire, il va essayer de semer la zizanie à l'intérieur même d'une communauté. Et encore pire qu'à l'intérieur d'une communauté, qu'est-ce qui peut exister? Du couple. C'est-à-dire des scènes entre un mari et une femme, ça c'est l'œuvre par excellence de Amalek. Et pourquoi? Ça existe partout, des petites... Non. Ish veisha zachu, shechina benehem. Lorsqu'un homme et une femme, on se mérite, zachu c'est aussi les akot, c'est purifier, c'est-à-dire ils enlèvent les défauts, ils comprennent qu'il y a un effort à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Amalek, c'est Amel, c'est les efforts, et le Kouf, ça peut être Kouf de Kedusha. D'ailleurs, le mot, la lettre du mois de Hadar, c'est le Kouf, c'est la Kedusha. C'est curieux, c'est le mois où je peux atteindre la plus haute Kedusha. Et qu'est-ce qu'il y a? Je mange, je bois, oui, dans la Kedusha. Mais Kof, en hébreu, c'est aussi un singe. S'efforcer d'imiter. Ça, c'est Amalek. Lorsqu'on s'efforce d'imiter. D'imiter qui? Le singe. Certains pensent qu'on descend du singe. Alors, on ne fait qu'imiter des singes. Si je dis que Ishve Isha Zachu Shechina Benehem, que la Shechina est là, alors que Amalek, c'est quoi son rôle? C'est de tout faire pour masquer la Shechina. Si Israël doit révéler, dévoiler la présence de Dieu sur terre, Amalek, c'est exactement l'inverse. Donc, où est-ce que la Shechina se dévoile aujourd'hui, où il n'y a plus de temple? Ish ve'isha. C'est au sein du couple. Donc, c'est là où il va agir de la manière la plus forte. Parce que c'est là où il y a la Shechina. Et vous vous demandez pas, mais comment se fait-il que même dans les synagogues, il y a toujours des disputes, etc. Mais c'est Amalek qui est à l'œuvre. C'est Amalek qui est à l'œuvre. Pas chez nous, Baruch Hashem. Faut pas tirer le Aïnara. Mais quelque part, c'est du Aïnara. Bien sûr.
La Inara, donc un Melech représente la Inara. Vous savez, il y a un texte magnifique qui dit, il y a un texte magnifique qui dit que lorsque Haman est allé voir Achashverosh, il devait présenter quand même, il s'apprête à lui annoncer qu'il a l'intention d'exterminer tout un peuple. Alors, il faut déjà qu'il vienne avec des arguments un peu... Bon, il avait évidemment la bourse, ça c'est déjà assez convaincant. Mais pour faire semblant d'eux, il a dit Yeshno amechad mefozar mforad vedatehem shonim. Tu n'as pas intérêt à le garder. Pourquoi? Mais regarde, ils ont des fêtes, ils n'arrêtent pas d'avoir des fêtes. Imaginez un employé qui, le début de septembre, va voir son patron. Oui, c'est Rosh Hashanah, c'est 2 jours. 8 jours après, ah, vous savez, c'est Kippour. Et 5 jours après, maintenant, c'est Sukkot. Et encore une semaine après, non, maintenant, c'est Simchat Torah. Je dis, mais c'est juif, il n'y a que des fêtes. Il a mis l'œil sur les fêtes. Qu'est-ce que Hachem lui a répondu? Racha, tu as mis l'œil sur les fêtes. Grâce à toi, il y aura encore une fête. Et la plus joyeuse. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash. Donc, il a mis le Ainara. C'est sûr qu'il a mis le Ainara. C'est évident. Donc, Amalek, c'est laisser libre cours à ses pulsions. Chaque fois qu'il y a des scènes entre le mari et la femme, parce que qu'est-ce qu'il essaye? Nous savons très bien que chaque mariage, c'est une pierre pour le Beth Amikdash. Mais Amalek, n'oubliez pas, s'il descend de Esav, s'il descend de Babel, mais son but c'est de détruire le Beth Amikdash, empêcher qu'il soit reconstruit. Donc chaque couple c'est une pierre. Alors comment il peut détruire le Beth Amikdash qui n'existe pas encore en empêchant l'existence de ces pierres? Comment? En s'attaquant à des couples. C'est-à-dire si on était capable d'ouvrir les yeux et de voir que c'est Amalek qui est à l'œuvre, lorsqu'on voit et on entend le nombre de difficultés que rencontrent même des jeunes couples, mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Certains rabbins se plaignent que c'est pratiquement la moitié de leur temps, ils le consacrent justement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais peut-être qu'il faudrait prendre le problème en amont. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye de soigner, de colmater, mais c'est déjà souvent malheureusement un peu tard. Donc la lutte dans les membres d'une même communauté. Et pour terminer, ça va peut-être aussi vous choquer, qui représente aujourd'hui la Shekhinah? Dans le peuple juif, les tzadikim. Donc, comment ça va se traduire? C'est la haine des tzadikim. La haine des juifs à l'égard des tzadikim. Ils ne comprennent pas, c'est des parasites. Ils étudient de vieux textes toute la journée, mais ils ne produisent rien. C'est cette façon de voir les tzadikim comme des parasites. C'est dur. Ouais, non, ça serait pas pour les tzadikim, on va dire pour les... Oui, moi j'extrapole un peu. Mais lui il dit les tzadikim, parce qu'il est gentil. Moi j'ai un peu extrapolé. Ouais, moi. Ça c'est de mon fait, je le mets sur mon compte. Mais, parce que vous allez dire, oui, mais comment on peut haïr des tzadikim? C'est tzadikim, c'est un tzadikim. Oui. Mais aujourd'hui le tzadik, c'est celui qui est censé représenter la Torah. Et si on voit et on regarde aujourd'hui, sincèrement, c'est... Amalek, il a fort à faire. Donc, soit j'essaye de m'attacher, de faire des efforts, et c'est comme ça que je vais lutter contre Amalek. À savoir, Amel, c'est les efforts pour atteindre la Kedusha. Et donc, tout ce qui va à l'inverse de l'effort de la Kedusha, c'est aussi Amalek. Je vais pousser un peu plus loin. Vous m'excuserez, hein, mais je sais que c'est enregistré, mais on y va quand même. C'est-à-dire, si je vous présente une Torah dans laquelle il n'y a pas d'effort, ça veut dire... Il n'y a pas d'obligation. Très peu. Très peu. Mais moi, j'aimerais bien prier à côté de ma femme. Ce serait bien. On connaît ça déjà. On connaît ça, ça existe quelque part. Donc, vous avez besoin de prendre la voiture pour aller à la Sina, oui, pas pour aller à Carrefour, mais pour aller à la Sina. C'est-à-dire, là où je présente une Torah falsifiée parce que je veux éviter aux gens de faire des efforts, alors que je ne peux acquérir la Torah que par les efforts.
Si j'imagine que la Torah c'est facile, voilà la Torah en 6 points, voilà comment on peut être un tzaddik, sincèrement, mais on se moque de qui? Amal, Adam, les Amal, Yulad. C'est pour ça qu'il est venu au monde, c'est pour faire des efforts. La Kedusha, c'est une élévation. Donc si j'imagine que avec le moindre effort, non, ne serait-ce que se lever tous les matins pour faire une fila béminienne, pour donner un exemple. Pour donner un exemple. Mais aujourd'hui, on va à la facilité. Pourquoi? Parce qu'on est partisan du moindre effort. Et on ne peut pas acquérir la Torah sans effort. Et Amal, c'est parti des votes de Bilmod. Almenat Lelamed. Mais déjà qu'on fasse pour nous, déjà qu'on fasse pour nous, ce serait bien. Alors, pour faire un peu le lien, puisqu'on a parlé de Bilham, j'ai trouvé le lien. Vous voulez l'histoire, le rabbin qui connaissait que la paracha de Bilham. Alors qu'est-ce qu'il avait? Il avait un chien qu'il appelait Bilham. Et quand il avait... puisqu'on parle de Bilham, Non, on a parlé de Bilham, mais sérieusement. Et vous allez me dire, mais quel rapport? Bilham est cité dans la paracha. Dans la paracha de Vaïkra. Oui. Alors vous allez la passer en revue, vous n'allez pas trouver. Alors je vais vous lire. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, meohel moed les morts. Daber el ben Israël, vamat alehem, Adam qui akriv mikem korban l'Hashem, mina behema, mina bakar, mina tzon, takriv ot korbanichem. C'est le début donc de cette paracha, 3e livre. Et tout le monde remarque que dans le premier mot, il y a une anomalie, à savoir la petite lettre. Aleph est écrit plus petit. Pourquoi? Tout le monde connaît ce fameux midrash, je passe vite parce que c'est connu. Il y a une discussion entre Moshe et Hachem. Moshe voulait qu'il écrive Vaïkar sans le Aleph. Hachem l'a dit non, quand même, je ne vais pas écrire sans Aleph. Et pourquoi pas? Parce que quand on parle de Bilham, il y a marqué Vaïkar. Alors, et il y a une autre anomalie dans ce premier verset, parce que Dieu appelle Moshe, Vaïdaber Hashem Elav, Dieu lui parle, mais Ohel Moed, à partir du Ohel Moed. On sait très bien qu'une fois qu'il a été terminé l'Ohel Moed, Dieu ne s'exprimait à Moshe que le son sortait du Ohel Moed. Et comme il ne pouvait pas s'approcher, donc si Dieu l'invitait, c'est à ce moment-là qu'il venait. Et les morts, en disant Daber el ben Israël. Les Chachamim font remarquer, ici c'est Rashi essentiellement. Pourquoi les morts? Si c'est normalement les morts, c'est pour dire au peuple. Alors pourquoi il y a marqué juste après Daber parle au peuple? Mais durement. Daber c'est dur. Alors Daber, de quoi il va parler? Des korbanot. Pour l'instant, si vous me permettez, je ne vais pas traduire, même si le mot communément utilisé comme traduction c'est sacrifice, mais ça ne correspond pas, puisque la racine de korbanot c'est essayer d'approcher. Alors, est-ce que j'approche un animal ou c'est moi, puisque c'est moi qui ai fauté, donc c'est moi qui me suis éloigné, donc je dois me rapprocher à travers l'animal. Évidemment, j'entends déjà, oui, mais je peux m'approcher tout seul, pourquoi j'ai besoin de tuer un animal? Bon. Oui, je connais, non, c'est parce qu'il faut sacrifier l'animalité. Alors, sacrifie ton animalité, laisse le pauvre agneau tranquille, qu'est-ce que tu as fait? D'accord, donc il y a c'est, on va dire, une des questions qui, évidemment, soulève beaucoup de problèmes, parce que, qu'on le veuille ou non, on a l'impression que dans tout ce temple, finalement, c'était un grand abattoir. Il y avait un agneau le matin, un agneau le soir, le tamid, le korban tamid, matin et soir, et à part tous les korbanot qui étaient apportés par les gens, soit pour remercier, soit pour les fautes, soit pour tous les types qu'on verra par la suite, la description de tout type de korbanot. Donc, à longueur de journée, ça faisait quand même un va-et-vient assez conséquent. Alors, avant de vous lire Rashi, ah oui, puisqu'on a parlé de Bilham, c'est pas Rashi qui parle de Bilham, c'est le Balatourim. Vaïkra.
Vaïkra Aleph Zeira. Le Aleph est petit. Pourquoi? Chez Moshe et chez Balaturim. Chez Haya Gadol Ve'anav, il était non seulement grand, mais en même temps modeste. L'Oratza Lirtov, il ne voulait écrire que, et là, Vaïkar. Et quelle est la différence? Vaïkra, c'est il a appelé. Vaïkar, il lui est apparu soudainement. Donc une notion de micré. Donc, Kederer Shene'emar Bebil'am. Parce que pour Bil'am, il y a marqué Vaïkar. Ke'ilu lo nir'a lo Hashem ela bemikre. Comme pour Bil'am. Ve'amar lo HaKadosh Baruch Hu lichtov gam ha'alef. Hachem n'a pas lâché, il a dit tu écris le Aleph. Et c'était quoi la concession? Lui il ne voulait pas et Hachem il voulait, les deux ont gagné. Donc moitié-moitié, on écrit un petit. Shalom Bayit. Shalom Bayit. Et on l'a écrit, avec il dit Urtava Ktana. Donc Moshe a cédé, mais il a écrit en petit. Non. Je saute un petit peu. Et il dit Chamisha alafim bapasuk. Si on voit dans le premier pasouk de Vaïkra, et on compte combien de Aleph il y en a? 5. Un dans Vaïkra, El, Elav, Ohel, les morts. Il y a 5 Aleph. Bon. Chamisha alafim bapasuk. Keneged Chamisha chumshe Torah. Pour les 5 livres de la Torah. Les 5 livres de la Torah sont représentés par des Aleph. Je pose une question. Dans le premier verset. Premier verset, il y a 5 Aleph. Alors, avec le petit. Vous avez trouvé 4? El, Moshe, Elav, Ohel, c'est bon? Non, c'est bien de vérifier. Parce que moi, je peux me tromper, mais pas le Balaturim. Moi, je peux me tromper, pas le Balaturim. Alors, pourquoi le Aleph représente les 5 livres de la Torah? Aleph, on sait que c'est un, donc ça représente Hachem. Mais pourquoi le Aleph représente la Torah? Parce que l'homme est à la recherche du Aleph. C'est pour ça qu'on a commencé par Beth. L'homme est à la recherche du Adam, du Aleph. Dieu a confié à l'homme la recherche de l'unité. C'est pour ça qu'il doit tout unir. Et par quoi commence la Torah? Par l'injonction de Perurbu, de se marier. L'union du masculin et du féminin. C'est déjà en soi, c'est vrai. Mais pourquoi dans Vaïkra? Pourquoi dans Vaïkra, il y a une allusion? Alors c'est vrai que c'est le livre central, puisqu'il y a 2 avant, il y a 2 après, donc Vaïkra est très central. Alors, le Aleph, si vous regardez la forme, et par quelle lettre commence le livre de Vaïkra? Vav. Et dans le Aleph, il y a un Vav. Et il y a le Yud en haut et le Yud en bas. D'ailleurs, si on fait la somme, ça fait 26. Mais cette Vav, c'est Vav Achibour. Vav, c'est pour unir. Et qu'est-ce qu'il unit le Vav? Le Yud d'en haut. La première lettre d'Hachem et la dernière lettre de Et le Yud d'en bas. Qu'est-ce que c'est le Yud d'en haut et le Yud d'en bas? Ça peut être le couple, tout à fait, monsieur. C'est le spirituel et le matériel. Et que symbolise, pourquoi le peuple juif a reçu la Torah? Pour concrétiser l'union du monde d'en haut et du monde d'en bas. Et comme il fait remarquer, c'est vrai que le nom donc du monde transcendant d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke, commence par Yud. Mais ici-bas, nous, on ne prononce pas Yud Ke Vav Ke. Comment on dit? Abonai. Parce qu'on ne prononce pas ce nom, il est en dehors. Donc quand je le lis, je dis Abonai. Et là, il se termine par Yud. C'est-à-dire, c'est unir la dimension transcendante d'Hachem avec la dimension immanente d'Hachem. Hachem hu ha-Elokim. C'est la conclusion de tout le jour de Kippour et des 40 jours de Selichot. Hachem hu ha-Elokim, Hachem hu ha-Elokim.
Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Yudke Vavke avec Elohim, qui est aussi un des noms qui est immanent, puisque c'est dans la Teva, dans le monde. Donc, la Torah nous a été donnée pour unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire le spirituel avec le matériel. Mais ce qui est très étonnant, c'est que si je dis que dans le temple, tout ce qu'on faisait, c'est s'occuper des animaux, et à travers ça s'exprime la Kedusha, qu'est-ce qu'on est en train de nous enseigner? C'est que je dois chercher le spirituel surtout dans le matériel. C'est ça ce que le temple faisait. Pas en massacrant les animaux, pas en les tuant, pas en faisant Vous avez mille fois raison, monsieur. Vous avez raison, et c'est pour ça que je vais essayer de... Pas de vous répondre, parce qu'il n'y a pas une vraie réponse, mais quelques éléments qui vont vous permettre. En gros, parmi les sacrifices, on a la déformation, parce qu'on va dire, parmi les corbanotes, il y avait une minorité qui était entièrement brûlée. Que devenaient les autres? C'est ou le Kohen qui offrait et qui mangeait, ou même une partie, celui qui offrait. C'est-à-dire, on mangeait. On mangeait. C'est-à-dire, c'est pas tuer pour tuer. On les tuait essentiellement pour les manger. On pouvait le faire dans un autre local, pas forcément. Voilà. Alors, bravo, monsieur. Alors, pourquoi j'ai besoin d'aller jusqu'au temple pour manger? Alors, écoutez bien, parce que c'est... Parce que je voyais là... Il y avait les rabbins sur place qui faisaient tout comme il faut. Non, plus sérieusement. À quelle occasion on allait dans le temple? En dehors des corbanotes? Pour les fêtes. Tout le monde avait l'obligation de se rendre dans le temple 3 fois. Et Shalosh Regalim. Shalosh Regalim. À Pessah, à Sukkot et à Shavuot. Et là, j'assistais à quelque chose de particulier. Comment je pouvais décrire le sentiment qui emportait tout ce public présent à ces moments-là? Est-ce que je peux comparer ça à une émotion? C'est pas par exemple lorsque je prie, c'est pas la même chose. Pendant la Hamida, c'est vrai que je me sens, mais c'est pas la même chose. Est-ce que c'est de l'ordre de la réflexion, comme lorsque j'étudie? Pas du tout. L'injonction. Pourquoi une injonction? Parce que je suis obligé d'aller là, et donc Mais moi, ce que je demande, qu'est-ce que je ressentais en vivant ce moment vraiment exceptionnel? Une forme de transcendance. C'est comme si, à ce moment-là, je me sentais un petit peu au Sinaï. D'autres diront, je me sentais même plus. C'est comme si j'étais dans le Gan Eden. Au moment de Oui. monter à Yerushalayim. Oui. C'est-à-dire, Mais c'était parce qu'il c'est y a- pour... On exerçait sur l'homme quelque chose, et vous pouvez me suivre ou pas, hein, mais quelque chose qu'on pourrait appeler l'imagination. On s'imaginait comme si on était au Sinaï. C'est-à-dire, on sentait la présence d'Hachem comme nulle part ailleurs et comme nulle part à un autre moment, que à ce moment précis. Donc, le temple exerçait sur l'homme une influence. Il allait générer en l'homme un sentiment d'imagination où il allait repartir avec quelque chose qu'il ne pouvait capter que à ce moment-là et que dans le temple. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voyait? Les Kohanim. Et qu'est-ce que les Kohanim faisaient? Eh bien, ils mangeaient. Arrêtons-nous sur le repas. Pourquoi on mange? Pour avoir ça, il faut être concentré. Ah, c'est sûr. Et bien, lui, il est C'est en sûr. train de manger et moi, je suis... Mais alors, suivez-moi. Pourquoi on mange? On a besoin.
Dieu nous a créés avec des carences. Dieu a fait en sorte qu'on ait besoin de se nourrir constamment. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, dans la bracha, Vechesronan al kol ma shebarata. Dans tout ce que tu as créé, il y a des carences, des chesronan. Pourquoi? Parce que si je ne me nourris pas, je meurs. C'est-à-dire que se nourrir, c'est perpétuer l'œuvre de la création de l'homme. Je sais que je vais loin, mais suivez-moi. Parce que nous, on voit la nutrition comme quelque chose de... Mais revenez encore et faites le lien avec Amalek. C'est les pulsions. C'est vrai que je peux être gourmand, je mange pour le plaisir. Vous savez ce que le Rambam dit, quelqu'un qui mange que pour le plaisir? C'est comme un chien ou un âne. Comme un chien ou comme un âne. L'âne, il mange parce qu'il faut manger, et le chien, il se jette sur la nourriture. Alors, donc, vous me suivez? Donc, l'homme est obligé de se nourrir. Mais qu'est-ce qu'il fait au moment où il se nourrit? Les kabbalistes disent que c'est la sublimation des 4 règnes. Suivez-moi, je sais que ça va un peu loin, mais je veux que vous me suiviez. C'est-à-dire quoi? Quel est le but de l'homme? De s'élever à quel niveau le plus proche de Dieu? Qui sont les êtres les plus proches de Dieu? Les anges. Vous me suivez? Donc, le but de l'homme, si l'homme est sublimé, il devient un ange. Et le règne inférieur, c'est quoi? C'est l'animal. Et l'animal, qu'est-ce qu'il devient? Si moi je deviens ange, l'animal devient humain. Mes amis, comment l'animal peut devenir humain? Quand je le mange. Vous comprenez que ce que le temple signifiait, c'est l'ascension spirituelle par excellence de toute la création. Et on voit bien qu'il y avait les 4 règnes. Il y avait le règne animal, bien sûr, l'homme, bien sûr, minéral. Il y avait le sel et il y avait de l'eau. Végétal, il y avait la farine et il y avait le vin et les plantes, bien sûr. Mais je parle dans les corbanotes. Donc, on associait. Et pourquoi il fallait le sel? Pourquoi il fallait... Parce que le but du temple, c'est que l'homme puisse voir que quand je mange, je ne suis pas en train, comme on a dit, même si on a dit qu'on mange pour vivre, mais pour nous, la nourriture, c'est achever l'œuvre de la création. Si on pouvait s'imaginer que chaque fois qu'un juif mange, comment on appelle la table? C'est un misbéar. C'est ce que j'offre, ce que je mets sur la table, c'est comme si j'étais en train de l'offrir en sacrifice, en corban. Quoi? Oui. Ma table, quand le juif mange tel qu'il doit le faire, il est en train de sublimer toute la création. Mais vous allez me dire, mais oui, mais c'est impossible d'atteindre ce niveau. Oui. Où est-ce que ce niveau était atteint? Dans le temple. Donc pourquoi on m'obligeait à aller? Pourquoi? Parce que quand je vois comment on se nourrissait, je me rappelais que pour moi, juif, se nourrir, c'est une affaire spirituelle de haute importance. Parce que c'est le but de sublimer toute la création. C'est lorsque l'énergie se transforme en matière. Et la matière, je la transforme en énergie. Puisque la nourriture, je la transforme. Et qu'est-ce que ça va donner pour l'homme? L'énergie pour continuer à vivre, pour continuer à agir, pour continuer à servir Dieu. Vous comprenez la transformation? Pas seulement pour les Kohanim. Oui, mais il n'y a que les Kohanim qui atteignaient ce niveau dans le temple. Et donc moi, j'étais obligé d'aller dans le temple pour voir, pour m'inspirer. Et quand je partais avec ce programme en tête. Chaque fois que maintenant je vais passer à table, je vais manger. D'ailleurs, la Torah, elle n'avait pas permis les animaux au départ. On ne devait manger que des fruits de l'arbre. Ce n'est qu'après Noach, Dieu a fait une concession parce que plutôt que les hommes se dévorent entre eux, il vaut mieux déjà leur donner des animaux.
Mais oui, lorsque le Mashiach viendra, eh ben, il n'y a pas de doute. On redeviendra végétarien. C'est sûr. Pas vegan. On commence à... Non, pas. Pardon? Il y a des dégâts. Oui, bon, je ne sais pas. Non, nous c'est Gan Eden, pas vegan, c'est vegan. On reviendra au Gan Eden. Mais n'oubliez pas que le fait d'avoir été expulsé a eu des conséquences. Par exemple, pourquoi je dois faire Netilat Yadayim avant de manger du pain? Parce que je dois purifier les mains. Comme les Kohanim quand ils devaient rentrer. Comme les Kohanim lorsqu'ils mangeaient. Donc, le seul résidu qui reste de ce qui se passait dans le temple lorsqu'on mangeait, il y en a deux, c'est pour manger moi de la viande, je dois la battre comme on faisait dans le temple, c'est la shechita. Exactement pareil. Et comme il y a des parties qui étaient brûlées, donc celles-là, moi je ne les mange pas, c'est la graisse que j'élimine, etc. Donc, karet, c'est très grave. Et les Kohanim, ils devaient se purifier pour manger. Moi, je ne vais pas aller au mikvé pour manger. Qu'est-ce que je fais pour manger le pain? Je dois me purifier que les mains. Si on pouvait imaginer l'importance de se laver les mains pour manger le pain, vous savez qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la réparation de la faute de Adam. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu lui a dit? Bezeat apecha tochal lechem. La malédiction, si vous voulez, ou la réparation plutôt, elle passe par le pain. Parce que tu as été expulsé, maintenant tu dois manger le pain avec difficulté. Donc pour ne pas sombrer dans et d'où vient l'impureté? Mais il n'y avait pas le pain à l'époque d'Adam Arishon. Ah, vous vous trompez. Il n'y avait que l'arbre, c'est tout. Il y avait des pains qui sortaient directement de la terre. Comment je sais? D'abord, c'est le Midrash qui dit. Et vous, comment vous le savez? D'abord parce que nous on a des textes. Mais je vais vous dire comment vous aussi vous le savez. Quoi? Quand on mange du pain, quel abra qu'on fait? Vous pouvez me traduire s'il vous plaît? Vous le pain il sort de la terre? C'est quoi cette bracha? Mais c'est un mensonge. Le pain ne sort pas de la terre. Non, c'est vrai. Mais il fut un temps où Dieu avait prévu que le pain, que la terre donne directement le pain. Et en quoi consiste maintenant le tikkun, la réparation de la faute de Adam? Maintenant, la terre, pour qu'elle donne maintenant que le blé, il faudra labourer, semer. Et après le blé, il faudra le vanner, le trier, moudre, pétrir. Et après seulement, il y a le pain. Et c'est pas comme ça qu'ils ont fait quitter le Gan Eden. C'est parce qu'il a mangé du Haït Sadat. Oui, mais la conséquence, lorsque Dieu lui dit à partir de maintenant, Bezeat apecha tochal lechem, comment tu vas réparer? C'est que chaque fois que tu vas manger du pain, pourquoi que pour le pain que je dois purifier les mains? Je peux manger un steak frites 400 grammes, le XXL, bon les fachot, chakol. Pourquoi et le pain, même 30 grammes, Netilat Yadayim, Motzi, Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que ça c'est le tikkun. Parce qu'il faut que je complète et que je répare la faute de Adam Arishon. Donc, mais je résume. Qu'est-ce qu'il a fait avec le pain? Quelle faute a-t-il fait avec le pain? Aucune. Alors Non, c'est pas aucune. D'après une opinion, c'était le blé, c'est-à-dire le pain. Puisque la Torah ne précise pas quel était ce fruit-là. Certains pensent que c'était le blé. Et le pain, directement, parce qu'il n'y a pas de blé. D'autres disent que c'était du raisin. Et d'autres disent que c'est la figue. Mais dans le fond, il a bien fait de le consommer. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à interpréter les textes de la Torah. Et s'il n'avait pas consommé, ça aurait été encore beaucoup plus difficile. Donc, il a bien fait de le consommer. Vous réécouterez quelques cours qu'on a fait sur ça, et où je précise effectivement que la faute d'Adam Arishon était quelque part inévitable. De toute façon, ça ne pouvait pas se passer autrement que ça. Exactement. Exactement. Donc sur ce point, vous avez raison. Mais maintenant qu'on est là, qu'est-ce que Hachem attend de nous? On ne va pas commencer à se lamenter, si on était encore... C'est fini ça. Donc on doit voir au-delà et avancer. Et donc ce que la Torah vient, c'est surtout pour me permettre de me réparer et de réparer le monde. Ça veut dire quoi, réparer le monde? C'est simplement révéler à toute l'humanité
que Dieu est là. Mais on fait ça depuis 5700 ans. Regardez dans quel état. Pas 5700 ans. 5700. 3500, depuis que la Torah a été donnée. Depuis que la Torah a été donnée. 3500, ok. Eh bien, il faut continuer. On n'a pas fini. C'est pas mal, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Maintenant, je voudrais revenir, puisque le temps passe, sur Bilham. Bon, ça c'était juste un petit aparté sur les corbanotes, c'est une réflexion. C'était juste un... Non. Peut-être une mise en bouche, un apéro. Bon, on commence le livre de Vaïkra. Donc c'était simplement vraiment une réflexion, parce que je pense que c'est important qu'on ne perçoive pas le temple comme un abattoir. Ça me fait beaucoup de peine. C'est vrai que lorsqu'on va lire maintenant, on a l'impression que c'était du sang partout. Mais si on dépasse ce que nos yeux imaginent et on peut se projeter, et surtout, que Hachem a été gentil avec nous. Parce que si Dieu nous a créés avec cette carence, il aurait pu dire, il a créé la faim, c'est-à-dire que le corps réclame, parce que quand j'ai faim, je sais que je dois manger, et il nous a fait peut-être le plus beau cadeau. Mais j'aurais pu manger, mais il a créé le goût. Il a créé le goût. Le goût, c'est un plaisir. C'est-à-dire, c'est un plaisir de manger. Si de toute façon il fallait manger, alors on aurait pu faire ça comme lorsque je vais aux toilettes, excusez-moi, mais Dieu m'a créé comme ça, le corps expulse, je fais ce que j'ai à faire. Et pour rentrer aussi, il a fait en sorte qu'il y ait un plaisir. C'est vrai s'il ne mange pas. L'homme, il ne va plus tenir. C'est clair. Donc, mais on aurait pu manger sans... qu'il me fait. Non, mais c'est pour que... Si, vous ne comprenez pas. C'est pour perpétuer... Sans aucun doute. Mais vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Ah, bon. C'était évident qu'on est obligé de passer par la nourriture. Ça, c'est indéniable. Mais on aurait pu manger comme lorsqu'on va aux toilettes. Mais sans qu'il... je mange sans plaisir. Sans plaisir. Mais Dieu a... Voilà, justement. Donc, il a créé la notion de goût pour que je puisse avoir un plaisir. Et vous remarquerez que dans la bonté infinie de Dieu, chaque fois qu'il y a une union, Dieu a fait en sorte que ce soit un plaisir. Quand je mange, j'unis l'âme et le corps, puisque j'ai dit que c'est pour rester en vie. Donc, Dieu a voulu qu'il y ait un plaisir pour l'union de l'homme et de la femme. Aussi, on aurait pu imaginer que c'est un acte mécanique, il n'y aurait pas eu, on aurait évité beaucoup de problèmes. Sincèrement. Si on imaginait tout ce qu'on aurait pu éviter si ça avait été... Hachem a voulu ainsi, pour que l'on comprenne qu'il y a un plaisir dans l'union. De la même façon, lorsque j'étudie un texte avec les vrais commentaires, avec nos commentaires, pas avec nos commentaires, et que je rentre en profondeur dans la Torah, c'est un plaisir. Parce que je m'unis avec la sagesse de Dieu, je peux vous assurer qu'il n'y a pas plus grand plaisir qui soit sur terre. D'ailleurs, la Gemara dit que lorsqu'ils ont prié pour enlever le Yetzer Hara de la Avodah Zara, pourquoi ils n'ont pas enlevé le Yetzer Hara? Il y a deux réponses. Parce qu'il n'y aurait pas eu l'attirance de l'homme vers la femme, et il n'y aurait pas eu d'humanité. Parce que si l'homme n'est pas attiré par la femme, alors pourquoi il n'y a pas de procréation, fini l'humanité, première explication. Et la deuxième, l'homme aurait cessé d'étudier la Torah. Parce qu'il faut qu'il ait cette attirance, ce plaisir, il aurait aussi disparu. Donc ils n'ont pas pu le faire. C'est le Da'at. La Da'at qui se met là, donc le Dalet de Tefillin, Da'at c'est l'union. Vayeda Adam et Trava, et Adam a connu. C'est l'union. Il s'est uni, on sait que c'est l'union. Parce que la connaissance, c'est l'union avec la sagesse divine. Je continue, après on passera à la question. Désolé, parce que sinon je n'ai pas terminé pour Bilham. Pour moi, c'était important. On a fait le tour. Mais... Non, et surtout que on l'a lu, mais on ne l'a pas expliqué. Donc d'abord, j'ai expliqué maintenant, c'est vrai qu'on a fait un grand détour, pourquoi le Aleph représente la Torah. Parce que le but de la Torah, c'est unir le haut et le bas. Ça, c'est clair? C'était clair. Et maintenant, pourquoi on est obligé, pourquoi Moshe se compare à Bilham? Parce que c'est de la même âme, ça vient de Héber. De Caïn et Hevel. Parce qu'on dit que... Oui. Donc c'est le côté négatif de Hevel qui est dans Bilham et le côté positif qui est chez Moshe. Alors,
Il y a effectivement, je pense que c'est le Harizal. Je pense que c'est le Harizal qui dit ça. Je pense que le Harizal qui parle des Gilgulim dit effectivement que de qui est le Gilgul Moshe? Hevel, ça on le savait. Et Yitro, on le savait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Bilaam a aussi, pour ça on ne comprend pas très bien Gilgul, une parcelle de l'âme de Hevel. Et comment je peux dire que Hevel, il se partage? Oui, d'abord parce que c'est les âmes mères, pour ainsi dire, donc ils se départagent. Et comment je peux comparer Moshe à Bilaam? Parce qu'ils étaient l'opposé l'un de l'autre. L'un dans la Kedusha, bravo, et l'autre dans le... Exactement. Ce sont deux forces opposées. Exactement. Et il était aussi fort que Moshe. Et c'est pour ça qu'on dit Lokam Be'Israël qu'est Moshe. En Israël, il n'y a pas. Mais à l'extérieur, il y a Bilham. C'est l'équivalent de Moshe. Quand on dit qu'est Moshe, comme Moshe. Ça veut dire le 1/60e. Il était comme Moshe. C'est-à-dire le 1/60e de Moshe. Ouais, c'est pas mal. Ou de Hevel, j'en sais bien. En tout cas. Pourquoi Dieu il a fait Bilaam? Pourquoi il lui a donné autant de force que Une force Moshe positive et l'avait une force négative. Alors, c'est comme on a dit pour Amalek. C'est que Hachem, c'est lui qui a imposé les règles du jeu et il voulait qu'il y ait un équilibre parfait. Quel aurait été le mérite, le nôtre, d'Israël, si il y a... c'est comme on avait donné l'exemple, les 100 mètres et. Enlève les barrières et je vais plus vite. Oui, mais bon, l'épreuve s'appelle 100 mètres et. Donc il faut sauter. Mais c'est ça, on va plus vite dans le vent, c'est certain. Mais là, on l'a à travers Israël. Oui. Alors, donc j'ai pas besoin de l'autre. De ce monsieur-là, j'ai pas besoin. Alors, si je peux donner une réponse, en une fois, quand le monde entier, les autres peuples, ils vont témoigner justement que Hachem il a envoyé Moshe qui était le prophète pour le peuple juif. Il va dire mais nous tu nous as rien fait, tu nous as rien. Je dis mais vous aviez Bilam qui était l'équivalent de Moshe mais pas dans la bonne direction. Il aurait très bien pu prendre la bonne direction, mais il ne l'a pas prise. Donc, c'est le Midrash. C'est le Midrash qui répond à cette question. C'est le Midrash qui répond à cette question. C'est que de la même façon que Dieu a doté le peuple juif d'un prophète, il a aussi voulu donner aux nations un prophète. Mais s'il avait donné un nul, eh bien évidemment les nations auraient dit ouais, mais c'est ça. Mais si on avait eu nous quelqu'un comme Moshe, vous l'avez eu. Ils ne pourront jamais venir nous reprocher parce que Bilham avait le même potentiel que Moshe. Et l'explication du Harizal, c'est parce qu'il provenait de la même âme, de Hevel. Alors c'est vrai que l'un, il a pris la Hanava et l'autre, il a pris l'orgueil, peu importe, mais il était un vrai prophète. La preuve, c'est que Dieu se présentait à lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Qu'est-ce qui a marqué? Vechen yesh tesha tevot bepasuk. Donc il y a dans ce pasuk, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem Elav, Me Ohel, Moed, les morts. Il y a 9 mots. Et ces 9 mots correspondent aux 9 mots du pasuk Anochi Hachem Elokecha, Asher Otzeticha, Me'eretz Misraim, Mibet Avadim. Le premier commandement, le premier verset a 9 mots. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Lomar, Shekol Alomed Torah, Keilu Hikriv, Kol HaKorbanot. Celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il apportait tous les corbanotes. Parce que quel était le but des corbanotes? On a dit, c'est d'élever la création, de me rapprocher d'Hachem. Et quelle est la meilleure façon de me rapprocher d'Hachem? Je le dis tout à l'heure en donnant l'exemple, mais c'est en m'inspirant de ce que dit le Baal Tourim, c'est que lorsque je pénètre le texte, évidemment avec l'effort de rentrer, puisque même lorsque je fais une Mishnah, je fais une Gemara, c'est vrai que ce sont des hommes qui discutent, mais ils discutent de quoi? De la parole de Dieu. La Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que comment je peux m'unir de la meilleure façon à Hachem? C'est en étudiant. C'est à travers l'étude que je peux m'attacher, je peux atteindre la plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et si de ce côté, je vais tout faire pour me rapprocher d'Hachem, vous pouvez être certain
qu'il y aura des forces qui feront tout pour m'écarter. Sauf qu'il n'y a pas d'indicateur pour savoir si ce travail que j'ai fait, il a été agréé ou pas. Il faut surtout pas. On l'aurait fait de manière trop intéressée. Bien sûr, on arrêterait sinon. Vous savez, on dit que une des grandes faveurs qu'Hachem nous a données, c'est qu'il n'y ait pas de sanction immédiatement après la transgression. Pourquoi? Parce que sinon tout le monde aurait eu peur de transgresser. Quel aurait été notre mérite? On n'aurait pas eu de mérite. C'est-à-dire que notre mérite, c'est de continuer à croire, et vous avez raison, mais ça, vous avez dit 3500 ans, mais ça fait 2000 ans qu'on nous a détruit le temple. Et ça fait 2000 ans qu'on est ballotté à droite et à gauche, expulsé de tous les pays qu'on peut imaginer, persécuté, pourchassé, écrasé, massacré. Mais à côté de ça, on nous dit oui, c'est contradictoire. pas du tout, pas du tout. Parce que d'où vient cette force pour rester attaché à Hachem? On aurait pu se convertir à l'islam, au Haz de Shalom, ou je sais pas, aux libéraux. Je vais faire massacrer. Mais j'aurais pu tout lâcher. Sincèrement. Je dois pas vivre dans cet état en disant Bien sûr que oui. Bien C'est sûr que oui. contradictoire. Si nous savions la chance que nous avons de pouvoir rester attachés à Hachem à travers ces mitzvot, si on voyait les effets de chaque mitzvah que l'on fait, je peux vous assurer ce qu'il y aurait la queue dans les synagogues. Mais Dieu s'est occulté, comme dans la Megillah. Je peux même croire qu'il n'existe pas. Je peux même croire qu'il a tourné le dos, qu'il nous a abandonnés. Je peux même croire qu'il y a un nouvel Israël. Nous, on essaye, on est fini, on est dans les oubliettes, on est un ancien testament, on est mort. Je peux tout croire. Non. On s'accroche. Ça, c'est notre force. Et cette force, mes amis, c'est la Emouna. Plus on essaye de nous écraser, plus on trouve la force de rebondir et de se dire non, on ne se laisse pas écraser. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est sûr, c'est pas évident. Je voudrais terminer par le texte de Amalek. Alors bon, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, parce que... mais bon, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, on n'a pas lu le Rashi. Je vais juste vous lire le Rashi quand même, puisque j'avais dit que j'allais le lire, sur les morts. Puisque Rashi pose la question, mais alors à quoi ça sert de dire en disant, s'il dit, dis-leur? D'Abel, il y a déjà les morts. Exactement. Donc ce n'est pas la peine de dire les morts d'Aber. On dit Rashi, Tse ve'emor lahem divrei kivushin. Tse, sort, littéralement je traduis, ve'emor lahem, et dis-leur divrei, des paroles kivushin. Kivushin, c'est des paroles cachées. Non? Ah, c'est traduit par sévère? Non, je peux traduire. Kavouche, c'est caché, secrète. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Bishvilchem hu nidbar immi. C'est grâce à vous que Dieu s'adresse à moi. La preuve, Sheken matinu shekol lametchet shana shehayu Israël bamidbar, pendant les 38 ans où ils étaient dans le désert, qui menoudim comme des gens excommuniés. Pendant 38 ans, comme vous le savez, après la faute. Des Meragelim, des explorateurs. Pendant 38 ans, Minha Meragelim Vaela, il le dit clairement, à partir des explorateurs, Dieu n'a pas adressé la parole à Moshe pendant 38 ans. Lo nitiached adibur im Moshe, comme c'est marqué, Vahi ka'asher ta'amu kol anshe hamilchama lamut, lorsque toute cette génération est morte, Vaidaber Hashem el Moshe. Waouh! 38 ans, Dieu n'a pas adressé la parole. C'est pas la faute de Moshe. Si, parce que Il faut croire qu'il avait une part de responsabilité. Parce que si, quand Dieu s'adressait à Moshe, c'était pour Israël, maintenant que le peuple a fauté, alors Dieu aurait pu continuer à parler à Moshe, à lui enseigner la Torah, et bon, après... Donc il y avait plus Parce de qu'il a mal- prophétie pendant 38 ans? Plus de prophétie pendant 38 ans qu'avec Moshe? C'est-à-dire, ou avec... tous. C'est-à-dire que 40 ans d'exercice de Moshe
Et en fait, il n'a exercé Sur 120 son ans de métier vie, il l'a que vu 2 ans. 2 ans, c'est tout. Mais sur 120 ans de vie. Oui, mais à 80 ans, il a commencé sa mission. Exactement. Donc, sur les 40 ans de sa mission, seul pendant tout le livre, depuis Shemot jusqu'à la fin, c'est 2 ans. Et on ne sait rien sur cette période de 38 ans. 38 ans, vous avez 1000 fois raison, on ne sait rien. Il y a une La explication. Torah est sous silence. Il n'y avait même pas un SMS. Rav, il y a une explication à pourquoi Hachem s'est fâché. C'est parce que Moshe, il a mal transmis le message que Hachem lui a demandé de transmettre, qui est on va en terre d'Israël. T'es encore plus dur que Hachem, toi. Je sais pas si on peut dire ça. Vous vérifierez, c'est un rachis. Là, je viens de lire Rachid. Non, je ne dis pas ça. Je vous retrouverai, c'était ça, j'avais lu. C'est parce qu'il a mal transmis. C'est sûr qu'il y a un par rapport aux explorateurs. Et du coup, il a puni parce qu'il n'a pas transmis ce qu'il voulait dire. Mais pour les Meraglim, Oui, c'est lié aux Meraglim. C'est lié à ça. bien sûr. Alors, est-ce que le maître est responsable des fautes? Est-ce que le père est responsable de l'attitude de son fils? Il y a une part de responsabilité, sans aucun doute. Mais quel est ici le secret? Alors, d'après le pshat de Rashi, après je ne sais pas si tu as un autre Rashi, mais comme il s'agit ici d'un des domaines les plus complexes de la Torah, c'est les korbanot. Donc là, c'est comme si Hachem avait autorisé à Moshe de révéler tous les secrets qui étaient inhérents. C'est ça d'ivrei kivushim. Pourquoi les morts d'Aber? C'est-à-dire, normalement, il y a des choses que je te dis qu'à toi. Là, je t'autorise à leur dire de révéler tous les secrets liés au korbanot. C'est-à-dire que, évidemment, Moshe a reçu tous les secrets concernant les korbanot. Et c'est certain que, comme pour les korbanot, Moshe a reçu tous les secrets de toute la Torah. Mais il n'avait pas été autorisé à révéler dans les autres domaines, alors qu'ici, clairement, il lui dit les morts d'Aber. Rachid, tout de suite, il sort. Il fallait bien qu'il y ait un dispositif pour les Kohanim. Mais ici, c'est d'Aber el Ben Israël. C'est même pas aux Kohanim qui doivent savoir comment ils. Non, Non, mais là, Qu'est-ce que ce sont les secrets. c'est les secrets. qu'il a autorisé. Mes amis, qu'est-ce que ça révèle? C'est pas le modus operandi. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que dans les korbanot se cachent peut-être les plus grands secrets de la Torah. Vous comprenez que quand on dit oui, c'est vrai que malgré tout on tue un animal, etc. Oui, mais vous allez avoir de la peine pour un animal et lorsque un enfant en bas âge meurt, qu'est-ce que vous allez dire alors? Là, il y a une raison. Là aussi, il y a une raison. C'est évident. On ne va pas comparer, vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans tout ce que Hachem donne et tout ce que Hachem ordonne, il y a forcément des raisons qui restent cachées. Et je terminerai par le texte que nous lirons sur Amalek. Asher karecha baderer. Donc rappelez-vous, on avait posé la question la semaine dernière, que Amalek a attaqué. Comment dit le texte? Kol hanecheshalim. Mais c'est un mot qui est mal écrit. Parce que normalement, on en aurait dû. Si c'est les faibles, c'est chalash. Mais comment c'est marqué necheshalim? C'est quoi la racine? Nachash. Serpent. Qui l'a attaqué? Ceux qui ont laissé rentrer le serpent en eux. Ah. C'est-à-dire, si je considère que Hachem les protégeait avec des nuées, mais comment Amalek, il avait une formule pour percer la cuirasse? C'est impossible. C'est-à-dire, que représente cette protection? Comment on le sait? Parce que la souka est appelée Tzila d'Imhemnuta. La souka, c'est l'ombre de la Emouna. C'est-à-dire, et on le sait, vider Moshe Emouna. Lorsqu'il se battait, il levait la main. C'était Emouna. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que ceux qui étaient derrière, pourquoi ils traînaient? Parce ils avaient des problèmes de Emouna. C'est quand on suit Hachem, on suit aveuglément. Dès qu'on est un peu hésitant, on laisse le terrain propice à Amalek. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas la Emouna. D'ailleurs, il y a un texte qui le dit. Bien sûr que oui. Non, ils n'avaient pas. Vaya aminu b'Hashem uv Moshe avdo, depuis l'ouverture de la mer Rouge. Quand ils ont traversé la mer Rouge. Et là, c'est après. Mais quand ils sont. Pourquoi tu. Ah, si,
Si simplement à ce moment-là, va Aminou Badonel Moshe Abdo, une fois que j'ai traversé la mer Rouge, pourquoi tu es sorti d'Égypte? Pourquoi tu as fait le truc? Si tu n'as pas Emouna, pourquoi tu es sorti? Qu'à Dieu ne plaise de pouvoir juger ce qu'on appelle d'ordéa. Moi, je regarde le texte, Vayaminu, ils ont eu la Emouna, ils ont suivi. À la fin, ils ont attaqué. Amalek est venu après, puisque c'est la fin de la paracha de Béchalar. C'est la fin de Béchalar. Bon, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ceux qui marchaient derrière, n'allaient surtout pas imaginer que c'était les anciens ou les malades qui marchaient derrière. Qu'à Dieu ne plaise. C'est ceux qui avaient une faiblesse au niveau de la Emouna. Ceux qui avaient une Emouna, on va dire, un peu bancale. Et ils traînaient un petit peu. Dès que je n'ai pas cette Emouna, c'est ce ressort pour me permettre d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée, je laisse un espace à Amalek. Et c'est quoi cet espace? Dans le texte que nous lirons ce Shabbat, il y a marqué Asher Karecha Baderech. Qui t'a surpris, Karecha Bemikre. Mais Karecha, c'est car, c'est quoi? T'as refroidi. Qu'est-ce que ça veut dire refroidi? C'est lorsqu'un juif a cette force de commencer à faire et subitement, il a un relâchement. Il dit bon, finalement, je vais prier tout seul. Bon, chaque fois que dans son élan, dans sa chaleur, dans son enthousiasme, il y a un refroidissement, c'est l'action de Amalek. Ça, c'est Asher Karecha. Il y a aussi Karecha, c'est Bemikre. Lorsque je commence à me dire, mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment le hasard qui a fait que. Dès que je commence à prononcer le mot hasard, qui est en hébreu mikré, comme dans les malédictions, si tu marches avec moi, Bekeri, Af Ani Elech Itraim Keri. Toi, tu veux au mieux. Alors je te laisse entre les mains du hasard. On va voir ce que tu deviens. Et enfin, Keri, c'est également l'impureté sexuelle chez l'homme. L'impureté sexuelle chez l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va affaiblir le peuple juif dans sa émouna? C'est, comme nous le savons, au niveau de l'assimilation, c'est lorsque le peuple juif, et pourquoi? Parce que il va souiller la Brit Mila, et la Brit Mila, c'est l'alliance qui nous unit à Hachem. Donc si j'utilise cette alliance pour souiller, évidemment que je m'éloigne le plus possible d'Hachem, et là, je laisse le terrain à Amalek. Donc on a compris, pour conclure, comment on peut se battre contre Amalek? L'union. Et c'est très bien parce que c'est vraiment le Aleph, encore une fois. C'est l'union, c'est-à-dire l'union entre les membres, puisque tout ce qu'on a lu, les forces d'Amalek, au sein du couple, au sein des membres, chaque fois qu'il y a une désunion, et c'est dans les mots de Haman, Yeshno Ram Echad, Mefozar ou Meforad, ils sont dispersés, ils sont séparés. C'est le moment d'attaquer, parce qu'ils sont faibles. Et alors, c'est pour ça que toutes les mitzvot qui viendront à Purim, Mishloach Manot, c'est quoi? C'est pour nous unir. Parce que si on est unis, aucun Amalek au monde pourra nous faire du mal.